La Bible est-elle la parole de Dieu? À toutes les époques, la Bible a battu tous les records. Plus de 5,6 milliards de Bibles imprimées. C'est le livre le plus lu, le plus traduit. Le livre le plus traduit du monde depuis 1999. La Bible complète existe en 799 langues. Le Nouveau Testament en 1547 langues. La Bible est traduite en partie ou en entier en 7350 langues, soit plus de 674 langues en Afrique, plus de 547 langues en Asie, plus de 385 langues en Océanie, plus de 197 langues en Europe, plus de 73 langues en Amérique du Nord, plus de 383 langues en Amérique latine, plus de 3 langues artificielles, espéranto, etc. Et le plus combattu. Brûlé par le roi Jéhoiakim, 6e siècle avant Jésus-Christ, et par bien d'autres après lui. Interdite au Moyen Âge ou de nos jours encore dans plusieurs pays du monde. Dénigrée par les philosophes des 18e et 19e siècles. La Bible dérange, mais survit à ses détracteurs. C'est un ouvrage universel et éternel qui a traversé les cultures et les siècles. Des hommes célèbres l'ont encensé. Il n'y a qu'un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairé de toute la sagesse divine. Un livre que la vénération des peuples appelle le livre, la Bible. Victor Hugo, 1802 à 1885, écrivain et poète dramaturge français. La Bible fait bondir les têtes et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées et de la nature elle-même, la réconciliation du lion et de l'agneau paissant au même pâturage, le désarmement des loups apaisés. Jean Jaurès. 1859 à 1914, homme politique. La majesté des Écritures m'étonne, sa sainteté parle à mon cœur. Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe, qu'ils sont petits près de celui-là. Jean-Jacques Rousseau, 1712 à 1778, écrivain, philosophe et musicien genevois francophone. La Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Galilée, 1564 à 1642, mathématicien, géomètre, physicien. Et astronome italien. La Sourate 5 au verset 44 dit que la Torah vient de Dieu. Le verset 46 dit « Jésus a eu l'Évangile par Dieu ». Le Coran, présumé 632 à 634. Un jour, un de ses amis le trouve en pleurs, la tête appuyée sur la Bible, et lui demande s'il est malade. « Non, répond Faraday. Ce qui m'afflige, c'est de voir que les hommes s'égarent alors qu'ils ont ce livre béni pour les guider. » Michael Faraday, 1791 à 1867. L'électromagnétisme, l'électrochimie, le diamagnétisme et l'électrolyse. L'existence de la Bible en tant que livre destiné au peuple est le plus grand bienfait que la race humaine ait expérimenté. Tout effort pour minimiser ce fait est un crime contre l'humanité. Emmanuel Kant, 1724 à 1804. Logique, métaphysique, épistémologie, morale, esthétique, anthropologie, politique.
L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi, d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Napoléon Ier, 1769 à 1821, premier empereur des Français. En ce début du 21e siècle, dans le monde entier, la Bible est présente plus que jamais. Elle a été le premier livre imprimé. Et le grand communicateur a fait qu'elle soit le livre le plus communiqué. Elle gagne même les pays qui l'interdisent ou on se l'arrache sous le manteau. C'est elle qui a influencé nos démocraties, insufflant la tolérance et la compassion pour les pauvres. La Bible, par son message, a traversé les siècles et les frontières. C'est inspiré par l'Esprit de Dieu que des hommes de diverses époques l'ont écrite, donnant à l'humanité un témoignage concret d'un Dieu éternel qui ne change pas. C'est un livre rempli de miracles et de prophéties dont beaucoup se sont déjà accomplis. Ce trésor de sagesse implique tous les domaines de la vie des hommes. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6. Mais c'est surtout la lettre d'un Dieu plein d'amour, adressée personnellement à chacun d'entre nous. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas épargné ta vie afin de sauver la mienne. À travers ces paroles, Dieu nous parle par son esprit. Ce n'est pas la peine d'être un grand savant pour lire la Bible. Dieu parle au cœur avec des mots simples. Il suffit de lui faire confiance. Si tu as le respect de Dieu, un cœur humble et attentif, alors tu apprendras la vraie sagesse et tu découvriras Jésus en lisant la Bible. Et au travers de Jésus, un Dieu plein d'amour. En filigrane, derrière ces lettres imprimées, tu comprendras que quelqu'un te parle, que quelqu'un t'aime, te connaît et t'appelle par ton nom. Tu comprendras pourquoi tu as été créé, ce que tu es venu faire sur cette terre et ce que tu vas devenir après ta mort. La Bible est le livre de la vie éternelle. Lis la Bible, commence par l'Évangile de Jean, et sa parole bienfaisante t'apportera la paix intérieure et un baume pour ton cœur. Dans le calme et la confiance, ces préceptes transformeront ta vie. La Bible dit que Christ nous a réconciliés avec Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 10. La deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, les versets 20 et 21. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 10, dit que nous étions ennemis de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. La seconde Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 20 et 21. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. S'il a fallu une réconciliation, cela signifie que notre relation avec Dieu était brisée. Puisque Dieu est saint, c'est forcément de notre faute. Notre péché nous a séparés de lui. Et maintenant, si tu es prêt, tu peux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, reconnaître que tu es perdu et pécheur, que tu te repens et demandes pardon à notre Dieu. Il te donnera la vie éternelle. Contacte-moi, believeme@videotron.ca. Pose-moi tes questions. Demande-moi de prier pour toi.